Et beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce matin, je veux parler de quelqu'un. Puisque nous sommes en Pâques, venez derrière le prophète Branham et prendre pour titre quel est cet homme de Jésus? Amen. Quel est cet homme de Jésus? Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Je lirai beaucoup, mais cela va vous faire du bien. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? On parle de Jésus partout. Amen. Mais véritablement, qui est-il? Nous étions ici le matin à 5 h pour le lever du soleil. Frère Branham nous a parlé du soleil. En Genèse, quand Dieu a dit qu'il y ait la lumière, alléluia. Quand la lumière est apparue, on dit cette lumière, sa mission, alléluia, c'était de réveiller les semences qui étaient enfouies dans le sol. Il dit le matin de Pâques, un autre soleil s'est levé. Et ce soleil qui s'est levé là, alléluia, lorsque ce soleil s'est levé, le soleil physique s'est mis à crier. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit Son. S-U-N. En anglais, cela veut dire soleil. Mais il y a un deuxième son, S-O-N, qui veut dire en anglais fils. C'est la même prononciation, mais ce sont des choses différentes. Alléluia. Amen. Alors le son fils, lorsqu'il a sorti le matin de Pâques, lui il avait une mission précise. C'était de donner la vie au Fils de Dieu qui était sur la terre. Que Dieu soit béni. C'était de les vivifier, de leur donner la vie. Nous avons écouté cela ce matin et nous avons compris que lorsque Jésus vient, c'est pour nous donner la vie et non la mort. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Que Dieu vous bénisse en ce matin. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit jamais une vie sur la terre des hommes n'a été vécue comme la vie de Jésus. Est-ce que je peux entendre ton amen? Jamais une vie n'a été vécue comme la vie de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens ont vécu sur cette terre. Que Dieu soit béni. Il y a eu des prophètes. Il y a eu des gens qui sont passés par des choses. Amen. On parle de leur vie. On parle de leur histoire. Mais jamais sur cette terre aucun homme n'a vécu une vie comme la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Mais qui était-il? Il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Le monde était dans un chaos par le péché d'Adam et Ève. Et aucun homme ne pouvait venir au secours d'un autre homme. Nous étions tous considérés comme des vagabonds, comme des pécheurs. Que Dieu soit béni. Et Dieu, il est venu dans un corps, une chair humaine. Il s'est formé un corps dans le sein de Marie. Cette vierge-là
il est venu. Et frère Branham dit, Jésus était l'expression de ce qu'était Dieu le Père. C'est-à-dire, quand tu vois Jésus, la vie de Jésus, c'est Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Et Dieu le Père était amour. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alors Jésus, il était la pleine espérance de l'amour. Il était la pleine expression de l'amour. Quand vous voyez la vie de Jésus, toute la vie de Jésus, c'était l'amour. Nous allons y arriver. Que Dieu soit béni. Nous allons y arriver. Toute l'existence de Jésus, il a venu sur la terre. Il a vécu. Mais quand il a vécu, amen, de son vivant, il m'a aimé. Il t'a aimé. Il nous a tous aimés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi frère Branham dit, le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité, le don enveloppé de Dieu, c'était Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus vivait sur la terre, il m'a aimé. Il t'a aimé. Voilà pourquoi un poète pouvait dire, vivant, il m'a aimé. Vous allez savoir de quoi je parle. Que Dieu soit béni. Vivant, il m'a aimé. Que Dieu soit béni. Il était amour. Depuis la toute première fois que ses petites mains de bébé ont caressé les joues de sa maman Marie. Il était amour. L'essence même de l'amour, c'est Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et c'est l'amour qui l'a amené sur la terre. Alléluia. A venu comme un parent rédempteur. C'est l'amour qui l'a fait changer de dimension. Venu se mélanger avec nous. Alléluia. Venu devenir inférieur même aux anges pointants. Seul l'amour pouvait le mettre dans cette condition. Église, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Que Dieu soit béni. Alléluia. Depuis sa naissance, dans ses petites mains de bébé, on caressait les jolies joues de sa mère. Il était amour. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est la chose que les gens manquent de reconnaître aujourd'hui. Ils manquent de reconnaître que Jésus était amour. Parce que d'autres disent, alléluia, si Jésus était amour, si Dieu est amour, comment il a fait et il a détruit toutes ces personnes au temps de Noé? C'est ce que les gens manquent de reconnaître aujourd'hui. Alléluia. Il était amour. Et Dieu est amour. Et ceux qui aiment Dieu, et ceux qui ont l'amour de Dieu sont ceux-là qui sont nés de Dieu. Amen, Église. Si tu peux aimer ton frère comme toi-même, si tu peux aimer ta soeur comme toi-même, c'est la preuve que tu es né de Dieu. C'est la preuve que tu viens de Dieu. Donc, un amen ce matin si vous le croyez. Alléluia. Amen. Tous ceux, amen, qui aiment sont nés de Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Frère Branham dit, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Poussez-moi un amen ce matin. Alléluia. Est-ce que tu méritais d'être aimé? Est-ce que je méritais d'être aimé? Alléluia. Donc quand la Bible dit, il a tant aimé le monde, même ceux qui ne méritaient pas d'être aimés, personne ne méritait d'être aimé sur la terre. Que Dieu soit béni. Il a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux qui
qui ne mérite pas d'être aimé, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Jésus était ici sur la terre, il exprima son amour de beaucoup de manières. Alléluia. Amen. Il a exprimé ça de beaucoup de manières. Jésus a exprimé Dieu. Et la seule façon que Dieu puisse être exprimé aux gens, Frère Branham dit, c'est au travers de l'amour. Est-ce que vous me suivez ici? Est-ce que vous me suivez ici? La seule manière pour toi maman, pour toi frère, d'exprimer Dieu à l'humanité, c'est de démontrer cet amour-là. Quand vous êtes chrétien, que vous vous faites appeler enfant de Dieu, que vous êtes très méchant, ce n'est pas une preuve. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La preuve que vous êtes de Dieu, la preuve, la meilleure démonstration de Dieu, amen, c'est d'exprimer l'amour que vous êtes. Parce qu'il y a des personnes très méchantes. Exprimez l'amour partout où vous êtes. Que Dieu soit béni. Alléluia. Frère Madame dit, la meilleure manière d'exprimer Dieu à ce monde, amen et amen, alléluia, c'est d'exprimer cet amour-là. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il était amour. Il était rempli d'amour. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et la seule façon, alléluia, que vous et moi nous puissions exprimer Dieu, c'est par l'amour. Amen. Et ceci, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a très bien exprimé cela. Alléluia. Un jour, dans Jean le chapitre 8, une femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Est-ce que vous me suivez, église? Elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse disait, lorsqu'on fait une personne dans cette posture, cette personne-là est lapidée jusqu'à mort. Que Dieu soit béni. Amen. Une des preuves que Jésus a exprimé l'amour, c'est de ça que le prophète de Dieu nous parle ce matin. Jean le chapitre 8, verset 1 à 11. Cette femme a été attrapée. Ce n'est pas on dit, ils l'ont attrapée en pleine action. Et Jésus était là dans le temple enseignant. Ils l'ont trimballé là. Ils l'ont placé là au milieu du peuple. Et ils ont dit à Jésus, voilà ce qu'elle a fait cette femme. Qu'est-ce que toi tu dis de son acte? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pourquoi je dis ce matin, vivant, il m'a aimé. Il t'a aimé. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui se confessent. Il y a des confessions que nous entendons. Si c'est le monde, il y a longtemps, ils t'ont amené en enfer. On te dira que tu ne mérites même pas de t'asseoir ici ce matin. Donc, la meilleure manière d'exprimer Dieu, c'est d'être amour. Je peux voir mon frère dans un buisson, c'est fini. C'est un démon. Il va en enfer. Je peux voir une soeur quelque part dans un couloir, dans le bras d'un jeune gens. C'est fini. Elle va en enfer. Jugée, condamnée par moi. Jésus ne l'a pas fait. Il était l'essence même de l'amour. Parce qu'il était Dieu. Vivant, il t'a aimé. Il m'a aimé. Lorsque cette femme a été trimballée, alléluia, que Dieu soit béni. Amen et amen. Frère Madame dit, il a très bien exprimé lorsqu'il lui a fait une femme qui était peut-être l'une des femmes les plus viles
fil de son temps. Les gens l'avaient catégoriquement déclaré coupable. Il n'y avait pas de moyen de s'en sortir pour elle, parce que c'était la loi. Alléluia. Parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont traîné devant lui. Et il dit, selon toi, que faut-il faire d'elle? Lorsqu'il se tourna vers elle, il dit, alléluia. Amen. Il a d'abord regardé ceux qui l'accusaient. Il a dit vous. Si personne n'a jamais commis un péché, qu'il prenne la pierre et qu'il jette sur cette femme. Amen. Là, chacun va examiner sa vie. Alléluia. Il y a la situation là, c'est pas fait de tapage. Amen. Toi-même intérieurement, tu dois examiner ta vie. Amen. Et je l'ai dit sur le dimanche passé. Si vous avez le Saint-Esprit, vous le savez. Si vous blaguez le pasteur aussi, vous le savez. Si vous blaguez vos voisins, vous le savez. Si vous avez réellement la chose, frère Branham dit, vous allez vous souvenir du jour où vous l'avez reçu. Alors où vous l'avez reçu. Qui prêchait ce jour-là et tu l'as reçu? À quelle cérémonie tu l'as reçu? Tu ne peux jamais oublier ça. Alléluia. Amen. C'est une expérience. Ce jour-là, Jésus leur a rejeté la pierre. Si parmi vous, quelqu'un n'a jamais commis de péché, si parmi vous, personne ne s'est jamais masturbé toute sa vie, qui condamne ce frère qui se masturbe? Si parmi vous, personne n'a jamais embrassé un garçon dans le couloir, qui condamne cette soeur qu'on a attrapée aujourd'hui? Jésus, c'était l'amour. C'était le pardon. Il supportait le plus faible. Il était l'essence même de l'amour. Qui parle de Jésus parle de l'amour. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, dans ce message, nous avons quelque chose qui est devenu coutume. Des gens sont devenus légalistes. Oh non, on ne fait pas ça. Il a fait ça. Il va en faire. C'est un démon. Il a fait ça. Où est passé le pardon? Où est passé l'amour? Jésus lui-même. Cette femme-là avait été prise. Pas par les ondits, ils l'ont attrapée. À l'hôtel, elle sortait comme ça, ils l'ont attrapée. Un flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'elle avait un mari. Vous comprenez? Avec preuve à l'appui. Si c'est à notre époque aujourd'hui, on va dire voilà la caméra, voilà ça, sa vidéo, on l'a filmé. C'était comme ça. Donc il n'y avait rien à dire sur son dossier. Mais Jésus va tous regarder. Vous qui êtes toujours pressés pour condamner les autres, vous. Si personne n'a jamais péché dans sa vie, il jette la première pierre. C'est là qu'il commence à fouiller à l'intérieur de toi. Que hier tu as menti. Que hier tu as volé dans la sauce. Que hier toi-même tu t'es caché un peu aussi pour regarder Balthazar. Que tu te rends compte qu'on est tous la même chose. Que la grâce, on est là tous en enfer. Que Dieu soit béni ce matin. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit, lorsqu'il se tourna vers elle, elle dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Au lieu de la jeter à la rue, à la merci de ces gens qui se précipiteraient sur elle comme une bande de loups pour la lapider et ôter sa vie, son cœur tendre. Son cœur rempli d'amour. C'est pourquoi j'ai pris pour dire quel est ce homme de Jésus. Vous devez savoir le Dieu que vous adorez. Vous devez savoir qui est votre Dieu. Non, ce n'est pas Branham. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous adorons Jésus. Et vous devez savoir qui vous adorez. La Bible dit au temps de la fin, ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits. Si tu
qui tu adores. Il y aura une confusion ici. Mais tu seras un idolâtre. Parce que dans ton esprit, tu auras 3 dieux. Que Dieu soit béni. Voilà le Dieu que nous adorons. Madame dit son cœur tendre, bienveillant, aimant, s'est abaissée jusqu'au fond du péché dans lequel elle se trouvait et a dit: je ne te condamne pas, mais va, seulement ne pêche plus. Amen. Et lorsqu'il se rendait au tombeau de Lazare, on dit: je pense que c'est là un autre grand moment où il a encore exprimé l'amour, la compassion. Écoutez le prophète. Alléluia. Amen. Je pense que c'était un autre grand moment où il exprima ce que Dieu représente pour les êtres humains. Il est un Dieu qui non seulement peut pardonner le péché le plus bas, et prendre les coupables et les rendre innocents par son amour qui pardonne. Mais même après que la mort nous a réduits au silence, amen. Même après que la mort nous a réduits au silence, que Dieu soit béni. Il se préoccupe toujours de nous. Vous n'avez rien compris. Son amour est tellement grand qu'il peut se rabaisser. Amen. Dans le péché, pour aider le pécheur. Amen. Dans la boue, pour aider même celui qui traîne dans le péché. Amen. Et pardonner cela. Ça, c'est celui qui est vivant. Amen. Amen. Il est le Dieu des vivants. Même des morts. Amen. Et la Bible dit que lorsque Lazare est mort, Jésus avait toujours de l'amour. Écoutez ce que Frère Branham dit. Que Dieu soit béni. Il se préoccupe toujours de nous. Je pense qu'il a bien exprimé cela sur le chemin là-bas avec Marthe et Marie. Quand il arriva à la maison où la mort avait retranché la vie d'une aimable personne, et en se rendant au tombeau, pourtant Jésus était Dieu. Il savait qu'il allait le ressusciter des morts. Il savait, alléluia, il lui avait été dit que dans ses paroles même se trouvait la puissance de ressusciter de la tombe. Mais malgré tout, lorsque Jésus a vu pleurer Marthe et Marie, et ceux qui aimaient Lazare, la Bible dit que Jésus a pleuré aussi. Malgré qu'il était Dieu, il savait en partant qu'il allait le ressusciter. Ce n'était pas un débat. Parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Dieu lui avait montré ça, que Lazare allait ressusciter. Amen. Donc quand il partait pour le ressusciter. C'était clair. Mais quand il a regardé Marthe, Marie, les gens qui pleuraient autour. Il avait un cœur. Un cœur rempli d'amour. Lui aussi, il a commencé à pleurer. Il se souciait même de ceux qui étaient dans la tombe. Que Dieu soit béni. Alors, Église,
Je peux dire ce matin, quand il était dans la chair humaine, moi aussi il m'a aimé. Alléluia. Amen. Il a pleuré. Que Dieu soit béni. Amen et amen. Alléluia. Qu'est-ce? C'était son grand cœur plein d'amour. Amen. Il dit, je suis si content de savoir que ce Jésus-là, on peut le trouver au milieu de ceux qui ont le cœur brisé. Ça ne va pas dans ta vie. Tu es triste. Sache que Jésus n'est pas loin de toi. Il est là pour penser tes blessures. Il est là pour essuyer tes larmes. Il t'aime dans ta difficulté. Et quand Madame dit, je suis content de savoir qu'on peut le trouver au milieu de ceux qui ont le cœur brisé. Dans nos moments de chagrin. Il n'est pas ce genre de personne qui abandonne. Il nous soutient quand rien ne va plus. Toujours. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes connaissances, tes amis peuvent t'abandonner. Alléluia. Mais Jésus n'abandonne jamais. Toujours là. Toujours présent. Il est amour. Écoutons le prophète. Il nous soutient quand rien ne va plus. Quand les derniers espoirs terrestres ont été épuisés. Il est toujours Dieu. Et il nous aime. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vivant frère. Il t'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia. Amen. Ce Jésus-là, qui était plein d'amour. Alléluia. Qui faisait du bien partout où il était. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit, la façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ, il a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Pardonner et aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Alléluia. Il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui soit offerte à la terre. Et il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre. Amen. Malgré qu'il a démontré cet amour. Que Dieu soit béni. Écoutez ce qui est dit dans Luc 23, 33. Malgré qu'il était amour, il faisait tout le bien autour de lui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, c'est-à-dire Golgotha, les gens l'ont crucifié. Amen. Ils l'ont crucifié. Cet homme-là qui était amour là. Ils l'ont crucifié comme un vulgaire criminel. Luc le chapitre 23 à 33. Il le crucifiait là ainsi que deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Suivez très bien. Dans cette douleur, dans cette posture-là, regardez la démonstration qu'il va faire. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Mais qu'avait-il fait? Manifester l'amour. Ils l'ont pris comme un vulgaire criminel. Ils l'ont mis sur le bois. Et ils l'ont crucifié. Que Dieu soit béni. Ils l'ont tué.
Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham dit ici. Alléluia. Aucun homme n'a jamais pu aimer comme Jésus. Et aucun homme n'a jamais été haï comme Jésus. Il faisait le bien, on le détestait. Il prêchait bien, on le jalousait. Que Dieu soit béni ce matin. C'est aussi moi ici. Aucun homme n'a été maltraité comme Jésus. Vous me parlez de Joseph qui a été vendu. Aucun homme, personne n'est passé par ce que Jésus est passé. Ils ont pris ses vêtements. Ils ont tiré ça au sort. Déchiré. Ils l'ont mis nu. Crucifié avec des vulgaires bandits. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais cela, il leur a dit, Père, pardonne-les. Ils l'ont rejeté. Le frère Branham dit, cela n'a pas freiné son amour. Tout ce qu'on faisait faire à Jésus, tout ce qu'on lui faisait, il avait gardé son cœur pur. Il manifestait toujours l'amour. Il dit cela n'a pas freiné son amour. Enfin, lorsqu'il était suspendu à la croix, après avoir vécu cette vie où il n'avait fait que du bien, pardonnant aux coupables, guérissant les malades, et faisant seulement des choses qui étaient bonnes. Lorsqu'il s'apprêtait à rendre son dernier soupir sur la croix, les crachats moqueurs et vulgaires de ceux qui se tenaient là descendaient sur son saint visage. Il cria d'un cœur plein d'amour, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pouvait comprendre que ces hommes-là ne savent pas ce qu'ils font. Quel homme peut faire ça? Nous-mêmes, quand on reçoit un petit palu, quand on prend le retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, alléluia, retour à l'envoyeur, lui il n'a pas dit retour à l'envoyeur, il s'est mis à leur niveau, il a dit ils ne savent pas ce qu'ils font. Il les a regardés, il était au-dessus. Il les voyait comme des enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu sont vivants. Il a aimé l'humanité. Il t'a aimé, il m'a aimé. Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Frère Branham dit, mourant. Là c'est grave. Il m'a sauvé. Alléluia. Vivant. Amen. Vivant. Alléluia. Il m'a aimé. Même encore mourant. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. La mort est quelque chose. C'est ce que Jéhovah Dieu exigeait. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait pas s'arranger d'aucune autre manière. Alléluia. Parce que Dieu est suprême. Alléluia. Alléluia. Il est infini. Et il est juge des cieux et de la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne ne pouvait payer cette rançon. Pour quelqu'un d'autre. Abraham dit, Dieu lui-même s'est arrangé pour qu'il n'y ait personne sur la terre qui puisse payer la rançon si ce n'est que lui-même Dieu. Est-ce que vous me direz ce matin? Dieu lui-même
s'est arrangé. Il n'y a personne, à part lui Dieu, qui puisse payer la rançon. Que Dieu soit béni. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Tout homme, bien qu'il puisse mourir pour un autre homme, n'était pas moins coupable pour commencer. Pas un seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre. Parce que nous étions tous coupables. Nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. Pas un rayon d'espoir nulle part. Nous étions condamnés à mort par Dieu. Et chaque créature qui se mouvait sur la terre se trouvait sur cette condamnation. Il pouvait y avoir des hommes justes, faisant de grandes choses, mais il n'en était pas moins des pécheurs dès le départ. Quand tu naissais déjà, tu faisais une guerre, pécheur, coupable, à cause de ce que Adam et Ève avaient fait. Peu importe si tu prenais ton salaire pour donner même aux pauvres, aux veuves, cependant tu n'étais pas dit. Aucun prophète sur la terre ne pouvait donner sa vie. Même pas Branham. C'est pourquoi Branham n'est pas notre rédempteur. Dans ce message, il y a des chansons que les gens chantent. Mon rédempteur. Branham n'est pas notre parent rédempteur. Un seul est notre parent rédempteur. Un seul est devenu homme. Il a vécu avec amour. Et ils l'ont tué. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il pouvait y avoir des hommes justes, faisant de grandes choses. Il n'en était pas moins des pécheurs dès le départ. Il n'y avait qu'une façon de payer cela. C'était par la mort de Dieu lui-même. Comprenez-vous l'église? C'est Jésus qui est mort à la croix. Qui était-il? Frère Branham dit Dieu lui-même. Comment des gens peuvent aujourd'hui discuter sur la divinité de Jésus? Jésus n'était pas un simple prophète. Il était plus qu'un prophète. Jésus c'était Dieu lui-même. Jésus est venu dans une chair humaine qui nous donnait sa vie. Afin que le monde entier soit sauvé par lui. Ne le comparez pas à Mahomet. Ne le comparez pas à Bouddha. Ne le comparez pas à Confucius. Dieu soit béni. Il était plus que sa philosophie. Il était le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il était celui-là qui a dit qu'il y a la lumière. Et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu lui-même. Amen. Étant un esprit, ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice suprême, afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Vous me suivez ce matin? Alléluia. Tous nous sommes pécheurs et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvé. Il n'est pas venu sur terre seulement pour être vu. Amen. Alléluia. Ceux qui veulent être populaires, là, des pasteurs qui veulent être populaires, qu'on parle de ton passif, que le gouvernement t'appelle ici, le gouvernement t'attend des grands quelque part là-bas. Non, Jésus n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour être populaire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il n'est pas venu sur terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. Que Dieu soit béni. Vraiment dit, Abel l'a exprimé
lorsqu'il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Lorsqu'il a emmené le petit agneau vers le rocher, en le tenant au moyen d'un rameau, entouré un rameau de vigne entouré sous son cou. Le petit animal était étendu là sur le rocher. Il a poussé son petit menton en arrière. Et avec une pierre, il a martelé sa gorge. Et l'agneau bêlait en se mourant. Et le sang giclait. Et sa petite bouche blanche fut baignée de sang. Ce que Abel faisait, le bonhomme dit, Abel exprima là le calvaire. C'est la politique de l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Cela préfigurait, annonçait mon véritable chose. Donc ce que Abel faisait là, l'agneau qu'il a immolé, qu'il a tué, représentait Christ qui allait venir être tué comme un sacrifice. Et il allait être trempé de son sang. Et alors que personne ne serait digne de regarder le livre et même de rompre le sang. Lui avec le sang sur lui pouvait s'avancer, prendre le livre et rompre le sang. Dieu soit béni. Lorsque l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde est venu prendre la place des pécheurs coupables, qu'il a été brisé, meurtri, ridiculisé, bafoué, et qu'il a connu une mort qu'aucune créature ne pouvait connaître sauf Dieu lui-même, et que ses cheveux qui tombaient sur ses épaules étaient pleins de sang, qui dégoûtaient toc par terre. Cela exprimait combien horrible est le péché. Amen. Horrible qu'est le péché. Lorsque tu mouris pour racheter l'homme d'une vie de péché, aucun être ne pouvait mourir comme cela. Aucun être ne pouvait supporter cette mort. Alléluia. Lorsqu'il transperçait son côté, il en sortit du sang et de l'eau. Que Dieu soit béni. Alléluia. David 800 ans auparavant, cette criée de la voix, même avec laquelle il s'est crié au calvaire. Parce que frère Branham dit, quand Jésus est mort à la croix, c'était l'accomplissement de plusieurs prophéties. Alléluia. Vous qui attendez de voir d'abord ça va se réaliser. Non, frère Branham dit, ce jour-là au calvaire, quand Jésus est crucifié, c'était une cascade de prophéties. Ils se sont accroupis là. Ils ont tiré sa vêtement au sol. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était écrit dans l'Ancien Testament. Ce jour, tout ça s'est réalisé. C'est pourquoi le chrétien doit être toujours prêt. Toujours prêt. Je n'attends pas de voir un signe. Quand je dors, je suis prêt. Quand je marche, je suis prêt. Toujours dans l'expectative. Alléluia. Je n'attends pas de voir un signe. Ma jeunesse va se couler. La Russie va la guerre. Non. Je sais que ça va s'accomplir. Que Dieu soit béni. Le jour où il a crié à la croix, une cascade de prophéties s'était accomplie.
Voici l'une d'elles. 800 ans auparavant, David s'est écrié. De la même voix avec laquelle Jésus s'est écrié au calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme c'est terrible ce que le péché fait. Le péché sépare l'homme de Dieu. C'est pourquoi remarquez, quand un frère a péché, même pour visiter le pasteur, il se cherche. Tous ceux qui commencent à me fuir pendant une période donnée, je sais qu'ils sont tombés. Je sais que ils ont péché. C'est comme ça. Quand vous péchez, ça vous éloigne de la présence de Dieu. Parce que l'accusateur est sur vous. Tu vois, tu n'es pas digne. Tu as pas dit l'église. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde, tu n'as pas dit ici. C'est pas toi qui as bu là-bas hier. C'est pas toi qui as été dans tel hôtel là. Le péché vous éloigne de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Parce que le péché est horrible. Que le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Comme c'est terrible, c'est le péché. Il sépare l'homme de Dieu. Et lui, il était le sacrifice d'expiation qui devait être offert pour nos péchés. Amen. Amen. Il fut séparé de la présence de Dieu. Regardez, cet homme sans défaut. Amen. Il a accepté de devenir coupable. Il a accepté de devenir quoi? Malédiction. Il a accepté de devenir péché. Alors, il devait être séparé de la présence de Dieu. C'est pourquoi vous entendez mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu plaça nos péchés sur lui. Il fut séparé de Dieu. C'est pourquoi il s'écria. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et parce qu'il a été abandonné. Alléluia. Il avait pris cette place. Le fait de voir que son peuple vers lequel il était venu comme sauveur, voulant lui offrir la vie. Alléluia. Ce peuple l'avait rejeté. Cela l'a tellement affligé. C'est pourquoi nous disons dans le message, ce ne sont pas les lances romains qui ont tué Jésus. Ce ne sont pas les coups de ses mains qui l'ont tué. Qu'est-ce qui a tué Jésus? Jésus était tué mon sauveur. Mort de chagrin. Des gens pour qui il est descendu de la gloire. Il vous souffrez pour mon peuple. Je viens pour vous sauver. Je viens pour vous aider. C'est même pour cela regardez. Moi j'ai venu sauver qui? Passe ici. Libérez-nous Barabbas. Condamnez-nous ce Jésus-là. Il dérange. Il était meurtri à l'intérieur de lui. Son cœur, il avait mal. Il est mort de chagrin. Que peut faire une truite à Jésus? Que peut faire une flèche à Jésus? Il avait tellement mal. Son peuple l'a rejeté. Il est mort de chagrin. Lui le saint, il est devenu péché. Pécheur, coupable. Vous et moi. Nous sommes devenus appelés chrétiens. Alléluia. Il a eu le cœur brisé. Au point que le sang et l'eau, les éléments chimiques de son corps se sont séparés. L'homme ne saura jamais ce que cela a été. Voilà la raison. C'est que personne d'autre n'aurait pu mourir comme cela. Peu importe les tourments que vous pourriez traverser. C'est dur pour moi, je souffre. J'ai tel problème. Personne. Peu importe ta difficulté.
Même si tu manges une demi-fois par jour, cela ne surpasse pas ce que Jésus a subi. Même si ta femme t'a laissé, même si ta femme te matin, écoutez-moi ce matin, cela ne peut pas être égalé à ce que Jésus a subi. Personne d'autre n'a pu mourir comme cela. Peu importe les tourments que vous pourriez traverser, et qu'on vous enchaîne par les pieds, qu'on vous scie, avec une scie, alléluia, on vous brûle à petit feu. Vous ne pourriez mourir de la même mort, parce que votre constitution n'est pas pareille. Il fallait qu'il soit Dieu. Il devait être plus qu'un homme. Et rien que de penser que Dieu est mort. Il est mort, le cœur brisé, tellement affligé pour le monde, qu'une réaction chimique, alléluia, qui ne pourrait pas se produire en vous, ça produit en lui. Tellement que c'était terrible. Alléluia. Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. Par conséquent, un seul pouvait le faire. Et il l'a fait. Que Dieu soit béni. Il était là suspendu. Cette précieuse vie. Il ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire le bien. Il était suspendu là entre le ciel et terre. On l'avait mis là-haut. Après lui avoir retiré tous ses vêtements. Est-ce que c'est clair ici? Il était mis là-haut. Tous ses vêtements lui ont été retirés. Il n'y avait rien en bas. Frère Madame dit il n'y avait rien en bas. C'était sa nudité. Il dit ce qu'on montre aujourd'hui là, ce sont des acteurs. Donc on est obligé de leur porter un kojo. Mais lui était sans caleçon. Imaginez-vous, le créateur du ciel et de la terre sans caleçon, suspendu là, tout le monde le regardait, les enfants, les femmes. Tout le monde se moquait de lui, on crachait sur lui comme ça. Que Dieu soit béni. Tous ses vêtements lui ont été retirés. Alléluia. La gêne que vous ressentiriez, ce n'est rien à côté de ce que Dieu pouvait ressentir. Je sais que sur le crucifix, il y avait une petite chose, comme s'il avait mis quelque chose autour de lui. Or, ils n'ont jamais fait cela. C'est tout simplement mis là-dessus, sur la croix. Mais pas du caleçon que vous voyez là. Il dit c'est un artiste qui a peint comme ça. Sinon il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Il portait une robe. Ils ont arraché cela sur lui. Ils ont tiré cela au sol. Il a été embarrassé à l'extrême. Et pourtant, lui qui était Dieu, Dieu se tenait là. Il laissait des pécheurs lui cracher au visage. Pourtant, lui qui était l'essence même de la pudeur, il dut mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. Vous comprenez? Complètement dévêtu. Cela l'a affecté au point que l'eau et le sang se sont séparés de lui. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. Et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. La lune a cessé de briller. Le soleil a cessé de briller.
Il eut les ténèbres à la surface de la terre. En plein 15 heures. Et le voile du temps s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Il y avait un voile entre Dieu et les hommes. Ce voile a été déchiré. Voyez-vous, le calvaire a un sens. La Pâque a un sens. Le 31 décembre, c'est juste la traversée. Le 1er janvier, le premier jour de l'an. C'est pour toi et moi la Pâque a un sens. Que Dieu soit béni. Quelqu'un est venu de l'éternité. Malmené pour moi. Humilié pour moi. Dévêtu. Complètement pour moi. Amen. La Pâque a un sens pour moi. Mourant. Alléluia. Il m'a sauvé. Amen. Ils ont pris son corps. Joseph d'Arimathée. Il n'avait même pas de tombe. Joseph l'a pris. Il a dit, permettez que je puisse le mettre dans mon tombe. C'est un tombe familial. Vous comprenez? Dieu lui-même qui est descendu pour faire le bien. Même quand il est mort, il n'y avait pas de quoi on devait le mettre. C'est qu'ils allaient le jeter quelque part là-bas. Joseph, l'un de ses disciples, a dit non. C'était un homme riche. Ça, je ne peux pas le supporter. Je viens plaider. Qu'il puisse prendre son corps. Au moins le mettre dans un sépulcre un peu bien. Le roi du ciel. Et ils ont accordé sa requête. Il a pris. Il a mis là. Il a été enseveli. Mais quand il a été enseveli, Frère Branham dit, il a pris mes péchés. Il a rapporté ça au quand ils l'ont enseveli, Dieu s'est gâté. Amen. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Mais quand ils l'ont enseveli, qui est ce tombe de Jésus? Quel est ce tombe de Jésus? Là, il a pris tous mes péchés. Il les a emportés loin. Pourquoi? Pour ne même plus que Dieu voie ça. Pour ne même plus qu'il se souvienne de ça. Il a pris nos péchés. Il a jeté cela dans la mer de l'oubli. C'est un profondeur sans fin. Dieu ne sait même pas où tes péchés sont. Quand ils l'ont enseveli, tellement qu'il t'aime, même enseveli, il ne dit pas tes péchés. Il dit je vais avec ça. C'était ça. Très loin. Alléluia. Qui va t'accuser? Il ne voit plus rien. Ton histoire qui était rouge comme la femme. Aujourd'hui, il voit ça blanc. Comme ça, blanc. Blanc. Quand il tourne la page de ta vie, il voit ça blanc. Blanc. Satan vient pour lui rappeler ses péchés. On était là-bas. A publié, elle était prostituée. Il est blanc. Tu parles de quoi? Regarde là-bas, c'est ici. Le frère. Mais c'était une boutique. Mais on a fumé le couteau. Il faisait le rap. Il était avec le païen. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il ne voit rien. Enseveli. Il apporte mes péchés. Il faut que je lise ça pour vous. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il apporte mes péchés. Il a été condamné à prison.
Le péché n'a donc plus d'emprise. Amen. Lorsqu'il s'est écrit à la croix, tout est accompli. Le péché mourut. Le péché mourut. Maintenant, il est mort. Ça en a fait de lui. Il n'a plus de pouvoir. Il est sans vie. Pensez-y, les amis. Le péché, cet ennemi des êtres humains, est mort et sans vie. Il n'a plus d'effet. Il ne peut plus en avoir. Pas étonnant que le soleil ait voilé sa face. Que les étoiles aient refusé de briller. Et que la terre ce soir soit devenu obscur. Puisque tout cela était en train d'être racheté. Maintenant il est mort. Il est enterré. Il est sans vie. Il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli. Car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. Cet agneau sans pitié qui ne connaissait pas le péché, ce Dieu qui ne connaissait pas le mal, sa vie avait été offerte. Et là se trouvait suspendu le sacrifice d'expiation. Enseveli. Jésus emporta mes péchés au loin. Le corps, le sacrifice d'expiation doit être enseveli. Alléluia. Quand quelque chose est enseveli, c'est caché. C'est hors de vue. Et enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés. Parce qu'ils sont où? Ensevelis. Ils sont ensevelis où? Dans la mer de l'oubli. Vraiment, lui prenait une mer. D'oubli. Dieu ne peut plus s'en souvenir. Parce qu'ils sont à la fois morts et ensevelis. Il n'est même plus possible de se les rappeler. Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ils sont sortis complètement de la mémoire de Dieu. Alléluia. Maintenant écoutez dans l'Ancien Testament. Vraiment dit, dans ce ensevelissement, il était représenté dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. Et ce sacrifice d'expiation consistait en 2 boucs. Alléluia. Ces 2 boucs, on les prenait. On tuait un. Alléluia. Amen. Et l'autre, avec l'autre, les péchés qu'on avait mis sur le bouc mort étaient mis sur le bouc vivant. Rappelez-vous que Jésus était une brebis. Il était un agneau. Mais dans ce cas-ci, il devait un bouc. C'est pourquoi il faut qu'on la chante. Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, Jésus, toi mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. On est dans ce cas-ci, il devait un bouc. Il devait pécher afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour vous. Que Dieu soit béni. D'une brebis
à un bouc. Et Jésus était représenté dans ces deux animaux. Dans ces deux boucs. Le premier mourra, il mourra pour servir d'expiation. Et les péchés provenaient de l'expiation, les péchés qui provenaient de l'expiation étaient mis sur le second. Suivez très bien? Sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire prenait les péchés du peuple et s'en allait loin dans le désert. Portant les péchés du peuple. Maintenant, Frère Branham dit, qu'était-ce? Ça représentait la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur. Amen. En vivant, il nous aimait. Alléluia. En mourant, il nous sauva. Enseveli, il emporta nos péchés au loin. Amen. Il a pris sur lui-même les péchés des gens. Amen. Et les a emportés jusqu'au fin fond du Hadès. Amen. Il était le sacrifice d'expiation. Il avait sur lui les péchés des gens. Il est mort pour eux. Et en plus, ses péchés ont été placés sur lui. Et il a emporté nos péchés au loin. Si loin que Dieu ne peut plus jamais les voir. Pensez-y, ô Église. Alléluia. Pensez-y. L'église a de quoi à crier Alléluia. Vous me suivez? L'église a de quoi à crier Alléluia. Alléluia. Tel sauveur. Ce matin, vous avez le droit de crier Alléluia. De ce qu'il a fait. Vous avez le droit de crier Alléluia pour Jésus. Jésus ne soit Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Amen et amen. Qui est venu l'emportant mes péchés. Quelle bénédiction. Nous crions Alléluia ce matin. Quel est ce homme de Jésus? Qui est digne? Un homme d'amour. Même dans la tombe. Il emporte nos péchés. Il a aimé. Il m'a aimé. Plus que ton papa. Plus que ta mère. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a aimé comme Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mort. Mais silence à la radio. Même dans cet ensevelissement-là, un acte était accompli. Cacher mes péchés. On est quelque chose qui a été enseveli, c'est quelque chose qui est caché. On ne voit pas cela sur le salon. Caché. Tes péchés sont cachés aux yeux de Dieu. Que personne ne vous accuse. Personne. Ce qui s'est passé hier, c'est passé hier. Ce qui s'est passé en 2023 est passé en 2023. Ce qui s'est passé en 2024 c'est passé. Merci Seigneur. Amen. Il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Un dimanche matin, 24 heures, les femmes sont allées voir. Elles vont brûler son corps. Elles sont allées. Quand ton beau était fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ressuscitant, il m'a justifié. Ressuscitant, le jour de la Pâque, comme ce jour-ci, il m'a justifié. Et justifié veut dire, tu ne l'as jamais fait.
Tu ne l'as jamais fait pour commencer. Attends, qu'est-ce que je fais? Non, en 2015, il a fait ceci. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Vous devez regarder Lucifer. C'est lui qui ressuscitant. Jésus m'a justifié. En 2017, tu as fait un avortement. J'ai compris. Mais je t'informe. Et aujourd'hui, c'est la Pâque. Il a ressuscité. Et quand il fut ressuscité, il m'a justifié. Je ne l'ai jamais fait pour commencer. Sois rendu à Dieu. Est-ce que les élus? Priez au Sana. Priez au Sana. Aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est le jour de ma liberté. Je suis libre ce matin. Alléluia. Poussez-moi un amen. Poussez-moi un amen. Quel est ce temps de Jésus? Alléluia. Ressuscitant. On m'a justifié. Tout ça c'est passé. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Abraham dit, il doit revenir. Alléluia. Il doit revenir. La seconde venue. C'est ce que moi j'entends. Je ne suis pas dans cette accusation. Non. Quand il est venu dans Michel humain, il va aimer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quand il est mort, il m'a sauvé. Quand il a été enseveli, il a péché. J'étais cela pour planter dans la mer de l'oubli. Il ressuscite aujourd'hui. Vous me dites, frère Isaac. Vous me dites, frère Placide. Vous me dites, frère Yao. Vous me dites, frère Mojo Béni. Vous me dites, frère Marie-Laure. Vous me dites, frère Suzanne. Quand vous êtes justifiés, vous ne l'avez jamais fait. Maintenant, peuple de Dieu, réjouissez-vous ce matin. Réjouissez-vous ce matin. Réjouissez-vous ce matin. Par la chose que nous attendons, c'est la seconde venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Il a du mort. Il a ressuscité. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Nous donnions shalom à ton frère. Nous donnions shalom à ta soeur. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, bonne fête de Pâques. Alléluia. La Pâques, c'est ma fête. Bonne fête de Pâques. Gloire soit rendue à Dieu. Nous savons où nous tenons. Alléluia. Alléluia. Nous attendons sa seconde venue. Que Dieu soit béni. Alléluia. Arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de vous lamenter. Tout a été déjà fait pour vous. Vous êtes les rachetés de Dieu. Et les rachetés, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent l'agneau. C'est pourquoi ce matin tu vas dire, les rachetés adorent l'agneau qui a été immolé. Les rachetés adorent l'agneau qui a été immolé. Les rachetés adorent l'agneau. Les rachetés adorent l'agneau qui a été immolé. Les rachetés adorent l'agneau qui a été immolé. Les rachetés adorent l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Les rachetés adorent l'agneau qui a été immolé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Les rachetés adorent l'agneau. L'agneau qui a été immolé.
l'agneau qui a été immolé. Et les rachetés dans l'agneau. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, oui Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oui Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Quand il était encore Elohim, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Oh, quand il était encore Elohim, j'étais en lui. J'étais en lui. J'étais en lui, j'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. J'étais en lui, j'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. J'étais en lui, j'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. Manifesté quand il marcha dans les rues de Galilée. J'étais en lui, oh, quand il marcha dans les rues de Galilée. J'étais en lui, oh, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui. Manifesté, j'étais en lui, oh j'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. Quand il cria à la croix, tout est fini, oh j'étais en lui, oh quand il cria à la croix, tout est fini. J'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. J'étais en lui, oui, j'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. Alléluia. Grâce au nom de Jésus. Nous allons savoir